Et donc, je voulais juste partager avec vous quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur depuis vendredi. En fait, donc, comme je vous dis, on est dans le week-end de prière et vendredi, on faisait des prières individuelles. Et donc, j'étais en train de prier pour quelqu'un et au fur et à mesure en fait, que je priais pour cette personne, c'est comme si l'Esprit me faisait me rendre compte du nombre de fois où j'étais en train de citer son nom. Du nombre de fois où, au moment où j'étais en train de prier, j'étais en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel des armées, etc., etc. Et au fur et à mesure que je priais, c'est comme si, c'est pas que je comptais, mais je me rendais compte du nombre de fois où j'étais en train de le dire. Et puis après, quand j'ai fini de prier, j'ai eu cette phrase en tête qui est restée jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous faisons ce que nous faisons. Ça a l'air de rien comme ça et pourtant c'est quelque chose de puissant et c'est une phrase puissante au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'au nom de Jésus-Christ, même la terre tremble. Au nom de Jésus-Christ, les principautés tremblent. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons le salut. Et donc, c'est la phrase, en fait, c'est la phrase en fait, la plus puissante que recèle la Bible, que recèle la parole de Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est la phrase en fait, dans laquelle se trouvent toutes choses, se trouvent toutes nos délivrances, se trouvent toutes nos bénédictions, se trouvent toutes nos libérations, c'est au nom de Jésus-Christ. Et c'est parce que en fait, c'est parce qu'on le fait au nom de Jésus-Christ que l'on peut prier et voir des signes, des prodiges et des miracles comme on l'a vu durant tout ce week-end. Au nom de personne d'autre et il n'y a pas besoin d'ajouter un autre nom derrière. Au nom de Jésus-Christ, lui seul, on peut faire toutes ces choses parce qu'aucun autre nom ne peut accomplir ce qu'accomplit le nom de Jésus-Christ dans notre vie et dans ce monde. On va lire un premier passage dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 45. 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Ce qui me frappe en fait dans ce passage, ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est en fait les mots de David envers Goliath, envers ce géant qui se tient devant lui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à l'assurance avec laquelle David est en train de parler à un géant. Lui qui est juste un petit berger, un jeune berger, la manière dont il va parler à ce géant, c'est assez parlant, c'est assez encourageant, c'est assez édifiant. Donc David va dire à Goliath qu'il marche avec l'épée, avec le javelot et avec la lance. Mais il va lui dire que lui, David, il marche au nom de Dieu, de l'Éternel des armées que le géant vient d'insulter. Goliath, en fait, déjà d'abord, c'est un géant. En plus de ça, il est fort. En plus de ça, c'est un guerrier qui a été formé, qui a été entraîné pour se battre, mais pas seulement, il a été entraîné, formé pour tuer. Et en plus de ça, on dit qu'il a 3 armes avec lui, 3 armes qui sont très fortes. Il a l'épée, il a la lance et il a le javelot avec lui. Donc ça veut dire que, en plus d'être fort, intrinsèquement, c'est quelqu'un de fort. En plus de ça, il est formé, il est prêt à tuer. Et en plus de ça, il est bien équipé avec des armes fortes et puissantes. Et de l'autre côté, on a David, tout son contraire. Ça veut dire que c'est un simple berger, donc il n'a jamais été éduqué ni pour se battre, ni pour tuer. Il est petit de taille. La Bible nous dit qu'il était petit de taille. Il a été formé, en fait, lui, à garder le troupeau, donc pas du tout à se battre. Et entre ses mains, il n'a ni une épée, il n'a ni une lance, il n'a ni un javelot. Tout ce qu'il a, c'est un lance-pierre. Tout ce qu'il a, c'est un élastique en fait. Un lance-pierre, c'est juste un élastique. Mais malgré tout, comme vous savez, je ne vais pas vous expliquer l'histoire de David contre Goliath. Malgré tout, il a eu la victoire. Et en fait, ce que nous montre ce passage, c'est que ce qui a déterminé sa victoire, c'est ni qui il était, c'est pas son éducation ou sa formation, ni ce qu'il avait comme arme entre ses mains. Ce qui a déterminé la victoire de David ce jour-là, ce sont les mots qu'il a prononcés. Et les mots qu'il a prononcés, il a proclamé au nom de qui il était en train de marcher. Il a proclamé en fait qu'il marchait au nom de l'Éternel des armées, qu'il marchait au nom du lion de la tribu de Juda. Et parce qu'il a proclamé ça, en fait, ça a dépassé tout ce que Goliath avait de plus que lui. Goliath avait une plus grande taille, il avait une plus grande force, il avait une plus grande formation, il avait de meilleures armes, mais tout ça,
ça a été anéanti par le simple fait que David a lui proclamé qu'il marchait au nom de l'Éternel des armées. Et en fait, ça nous fait comprendre que ce qui est important dans notre vie, ce n'est pas notre statut, ce n'est pas nos armes, ce n'est pas notre force. En fait, l'important, ce n'est pas ce qu'on a non plus entre nos mains. L'important, ce n'est pas en fait ce que tu as entre tes mains quand tu te tiens devant le géant de ta vie, quand tu te tiens devant une difficulté de ta vie, quand tu te tiens devant un problème dans ta vie. Tout ça, en fait, ce sont nos géants du quotidien, nos géants du jour le jour. En fait, ce qui importe, c'est le nom. Au nom duquel tu es en train de marcher. Celui au nom duquel tu es en train de marcher. Celui qui t'a donné le mandat pour faire ce que tu fais et pour marcher de la manière dont tu es en train de marcher. Et ça m'a fait comprendre en fait qu'un chrétien ne doit pas essayer d'avoir un certain statut, de marcher avec quelqu'un ou de marcher avec quelque chose. Un chrétien doit juste marcher au nom de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est justement notre Dieu, c'est justement Jésus-Christ. Quand on marche au nom de Jésus-Christ, ça dépasse toutes les armes qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait rassembler autour de nous. Parce qu'il avait trois armes qui étaient même plus fortes que la seule petite arme du berger David. Mais malgré tout, celui qui a eu la victoire, c'est celui qui avait une petite arme, mais qui marchait au nom de l'Éternel des armées. C'est mieux d'avoir presque rien entre ses mains, mais marcher au nom de Dieu, que d'avoir tout entre nos mains et marcher au nom de nous-mêmes. Ne pas avoir reçu le mandat qui vient de Dieu. Et c'est en marchant au nom de l'Éternel des armées qu'un enfant de Dieu obtient la victoire, même sur les géants de notre quotidien. Donc arrêtons d'essayer de marcher avec quelque chose, mais commençons à marcher au nom de quelqu'un. Commençons à marcher au jour le jour au nom de quelqu'un. Commençons à poser des actes au nom de Jésus-Christ. Commençons à agir chaque jour de notre vie au nom de Jésus-Christ, peu importe ce que l'on fait. Il y a un passage que j'aimerais mettre en parallèle rapidement avec ça. 1 Corinthiens, chapitre 10 au verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres passages qui rajoutent « faites tout au nom de Dieu et pour la gloire de ce nom ». C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, peu importe les petites choses qu'on est en train de faire dans notre vie, on doit les faire au nom de Jésus-Christ. Et il est possible en fait de rendre gloire et de marcher au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste quand on est en train de combattre un géant. C'est chaque jour de notre vie, même dans toutes les petites choses. C'est possible de le faire au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu fais, tu peux le faire au nom de Dieu et ça va du coup lui rendre gloire. Parce que dans tout ce qu'on fait, l'important, ce n'est pas ce qu'on a entre nos mains. L'important, c'est au nom de qui on est en train de faire ces choses. Et ce passage nous dit, peu importe que l'on boive ou que l'on mange et quelque autre chose. Donc, ça veut dire tout ce qu'on est en train de faire. L'important, ce n'est pas ce qu'on a entre nos mains. L'important, c'est au nom de qui et pour qui on est en train de le faire. Tu peux avoir le poste le plus élevé, le statut social le plus élevé dans la société, mais si ce n'est pas au nom de Dieu que tu es en train d'agir, tout ça, en fait, c'est que vanité. Mais par contre, tu peux avoir la plus petite fonction possible. Mais si tu l'as fait si tu l'as rempli au nom de Jésus-Christ, ça va devenir quelque chose d'extraordinaire entre tes mains. De la même manière dont le statut de berger de David est passé à roi, tout simplement parce qu'il a été un berger au nom de Jésus-Christ. Et le berger au nom de Jésus-Christ peut devenir un roi. Le simple lance-pierre, le simple élastique au nom de Jésus-Christ peut être plus fort qu'une épée, une lance et un javelot. Regarde ce que tu as entre tes mains et dis-toi que si tu prends les choses que tu as entre tes mains, même si elles ont l'air simples, même si elles ont l'air inutiles, même si elles ont l'air faibles, si tu les prends entre tes mains et que tu les déposes au pied de ton Dieu et que tu commences à les utiliser au nom de Jésus-Christ, ce sera bien plus fort, ce sera bien plus grand que tout ce que les autres peuvent avoir à leur propre nom et pas au nom de Jésus-Christ. C'est comme David, comme je disais tout à l'heure, il était petit, il était pas très fort et devant lui se trouvait un géant. Devant lui se trouvait un géant, Goliath, mais la différence entre les deux, c'est que Goliath marchait avec quelque chose. Il marchait avec cette lance, il marchait avec ce javelot, il marchait avec cette épée. Alors que David marchait au nom de quelqu'un. Il marchait au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on marche au nom de Jésus-Christ. Il marchait au nom de celui, et aujourd'hui, on marche au nom de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. On marche au nom de l'Ancien des jours, du lion de la tribu de Juda, celui qui déplace les montagnes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est celui au nom duquel on est en train de marcher. Raison pour laquelle
tous nos pas valent plus que si on marchait en notre propre nom, parce qu'on marche au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ça en fait qui fait la différence. Il ne faut pas croire que ce qui fait la différence, c'est ce que tu vas apprendre. Il ne faut pas croire que ce qui fait la différence, c'est ce que tu vas acquérir. Ce qui fait la différence, c'est au nom de qui tu vas faire toutes ces choses. Si tu veux être dans la victoire, vainqueur et plus que vainqueur, ne cherche pas à marcher avec quelque chose. Ne cherche pas à marcher avec quelqu'un. Cherche tout simplement à marcher au nom de Jésus-Christ. Ne cherche pas à marcher avec ton intelligence. Ne cherche pas à marcher avec ta force. Ne cherche pas à marcher avec tes atouts humains. Parce que tout ça, ce sera très faible par rapport à tout simplement marcher au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, la victoire deviendra ton quotidien sur tous les géants. Sur tous les géants de ta vie, chaque jour de ta vie, tu auras la victoire dans ton quotidien. La victoire, en fait, ça va devenir naturel pour toi. Même si tu as un simple élastique, tu seras capable de battre celui qui a une épée, une lance et un javelot. Parce que tu le feras au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qui nous donne la victoire, ce qui donne la victoire aux chrétiens, ce n'est pas l'arme qu'il a entre ses mains. Ce qui te donne la victoire, ce n'est pas l'arme que tu as dans tes mains. Ce qui te rend victorieux, c'est le nom de celui pour qui tu combats. C'est la raison pour laquelle tu combats. C'est ça en fait qui nous rend victorieux. Celui au nom du qui tu marches et tu te présentes devant les géants et devant les ennemis. Et trop souvent en fait on se concentre sur ce qu'on a entre nos mains, sur qui on est, sur notre statut, etc., sur notre taille, alors qu'on devrait mettre notre confiance dans le nom de celui qui nous a envoyés. Et quand on revient à l'histoire de David, s'il avait regardé en fait ce qu'il avait entre ses mains, s'il avait regardé ce que Goliath avait entre ses mains, s'il avait regardé sa petite taille et la grande taille de Goliath, il n'aurait rien fait de tout ça. Il n'aurait même pas essayé. Il n'aurait même pas osé parler à Goliath. Il n'aurait même pas osé dire à Goliath qu'il marche au nom de l'Éternel des armées et qu'il vient d'insulter l'Éternel des armées et que donc il va lui arriver quelque chose. Il n'aurait jamais osé même le dire. Parce que quand il compare avec les yeux humains, quand il regarde la réalité, il se dit que c'est impossible. C'est impossible ce qui va se passer après. Mais il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'était que Goliath avait une épée, une lance, un javelot, que c'était un géant, qu'il était fort et qu'il était prêt à détruire David et même détruire peut-être toute l'armée lui-même. Même pas avec ses soldats. Lui-même, il était capable de détruire toute l'armée. Ça, c'était la réalité. Mais la vérité, c'était que au nom de l'Éternel des armées, la petite pierre et le petit élastique étaient plus forts que l'épée, la lance et le javelot. Et c'est ça en fait la différence entre la vérité et la réalité. Ce qu'on voit avec nos yeux, c'est la réalité. Mais ce qu'on voit avec les yeux de Dieu, ce qu'on voit avec les yeux spirituels, ça c'est la vérité. Et la vérité, c'est qu'au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, on est bien plus fort. On est bien plus fort, peu importe ce qu'on a entre nos mains. On parle souvent de l'arme que David a utilisée contre Goliath. On parle de la pierre, on parle du lance-pierre, etc. On parle souvent de tout ça, et même quand on est à l'écodim, c'est ce dont on nous parle beaucoup. Mais quand on lit bien, on comprend que c'est qu'un petit détail en fait dans toute l'histoire. Parce qu'au final, David n'avait que un lance-pierre. Et quand on cite en fait, et dans la Bible, comme je dis toujours, tous les mots sont importants. Le fait qu'on aille citer en fait toutes les armes qu'avait Goliath, c'est bien pour nous faire comprendre qu'en fait, Goliath, il était fort. Et en plus de ça, il avait des armes très fortes. Et dans ce passage, comme vous avez lu, on ne cite même pas ce qu'avait David entre ses mains. Parce qu'en fait, ce n'est pas important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que tu as entre tes mains, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est l'action du nom de Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que tu as entre tes mains. Parce que si tu regardes ce que tu as entre tes mains, jamais tu pourras t'imaginer les prodiges et les miracles que Dieu va faire avec toi demain. Mais si tu fixes tes yeux sur le nom de Jésus-Christ, si tu fixes tes yeux sur le nom de l'Éternel des armées, alors tu pourras avoir confiance, tu pourras avoir la foi que demain, tu vas faire des prodiges et des miracles avec Dieu. Et donc, au final, comme je dis, ce n'était pas très important parce que le moment en fait, où David a obtenu la victoire, ce n'est pas du tout le moment où il lance la pierre. Vous comprenez bien que le moment où il obtient la victoire, ce n'est pas le moment où il lance la pierre. Le moment où il obtient la victoire, c'est le moment qu'on vient de lire juste avant. C'est pour ça que j'ai pris juste ce passage-là. C'est le moment où il va proclamer au nom de qui il est en train de marcher. Et en plus, il va citer. Il va citer devant Goliath, il va lui citer toutes les armes que lui, il a. Et puis, il ne va pas dire « et moi, j'ai un lance-pierre ». Non,
Il va lui dire, toi, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Mais moi, j'ai rien en fait, parce qu'il cite rien de ce qu'il a. Il dit juste au nom de qui il va le combattre. Et c'est le fait de proclamer au nom de qui il va le combattre qui va obtenir la victoire. Ce n'est pas en lançant la pierre. En fait, ce n'est pas en utilisant l'arme que tu as dans tes mains que tu obtiens la victoire. C'est juste en proclamant la puissance du nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est pour ça que je disais juste avant que depuis vendredi, on est en train de prier. Mais ce n'est pas en fait le fait de prier fort ou le fait de prier longtemps qui nous donne la victoire, qui nous libère, qui nous délivre. Ce n'est pas tout ça en fait. Parce que ça, c'est ce qu'on a entre nos mains. Le temps, la durée de nos prières, la hauteur de la voix, tout ça, c'est quelque chose qu'on a entre nos mains. Mais ce qu'on n'a pas entre nos mains, mais qui nous donne malgré tout la victoire, c'est au nom de qui on est en train de prier. C'est quand on prie au nom de Jésus-Christ que depuis vendredi, on est en train d'avoir des victoires. Pas parce qu'on a dit qu'on allait prier ce week-end. Ça, c'est quelque chose qu'on a organisé, c'est un agenda, c'est quelque chose qu'on avait entre nos mains. C'est un calendrier, c'est entre nos mains. Mais ce qu'on n'avait pas entre nos mains, c'est qu'on allait citer le nom de Jésus-Christ. Et qu'au moment où on allait citer le nom de Jésus-Christ, le ciel et la terre allaient trembler. Et le ciel et la terre tremblent parce qu'on cite ce nom-là, parce qu'on prie au nom de ce nom-là. Le nom qui fait trembler le ciel, la terre, tout ce qui est en dessous de la terre et au-dessus de la terre dans le ciel. Le moment en fait où tu saisis ta victoire, c'est le moment où tu proclames le nom de celui au nom duquel tu es en train de marcher. Le cours en fait de l'histoire de David a changé. N'a pas changé au moment où il a pris son lance-pierre, il a lancé une pierre. Le cours de l'histoire de David a changé au moment où il a proclamé le nom de l'Éternel dans sa vie. Proclamer le nom de celui pas en fait pour qui lui il allait combattre, mais pour qui il combattait. C'est-à-dire Dieu était en train de combattre pour lui. C'est pour ça qu'il l'appelle l'Éternel des armées. Comme pour lui dire, en fait, tu crois qu'aujourd'hui c'est un contrat entre toi et moi, mais ce n'est pas ça. Parce que moi, je ne combats pas. C'est l'Éternel des armées qui combat pour moi. Sache que le moment où le cours de ton histoire va changer, ce n'est pas le moment où tu vas utiliser tes outils. Ce n'est pas le moment où tu vas utiliser tes armes. Ce n'est pas le moment où tu vas utiliser tes qualités. Si tu parles bien, ce n'est pas le moment où tu vas bien parler que le cours de ton histoire va changer. Le cours de ton histoire va changer au moment où tu vas proclamer la puissance du nom de Jésus-Christ dans ta vie. C'est à ce moment-là que le cours de ton histoire change. Parce que c'est à ce moment-là que le cours de l'histoire du berger David a changé et qu'il est devenu le roi David. C'est à ce moment-là. Sache que le cours de ton histoire ne change pas quand tu prends une arme. Le cours de ton histoire ne change pas quand tu crois que tu vas combattre par toi-même. Ton histoire change au moment où tu prends conscience et que tu proclames que tu marches au nom de l'Éternel des armées. Ce que tu as entre tes mains aujourd'hui, ce que tu auras entre tes mains demain, ça a très peu d'importance, voire aucune importance. Tout ça, en fait, c'est qu'un détail. De la même manière dont la pierre, en fait, ça aurait pu être une la pierre, ça aurait pu être une pomme qu'il avait dans sa poche. Le lance-pierre, ça aurait pu être un filet avec lequel il allait utiliser pour lancer. Tout ça, c'était des détails. C'était des détails qui ne changeaient rien à l'histoire, qui ne changeaient rien au cours de l'histoire parce que ce qui importe, c'est de prendre conscience au nom de qui on est en train de marcher. Et en fait, on a besoin de rien d'autre. Et en fait, tu n'as besoin de rien d'autre parce que David n'avait rien d'autre avec lui, si ce n'est le nom de celui pour qui il croyait combattre, mais celui en fait qui combattait pour lui. De la même manière, sache qu'aujourd'hui, tu n'as besoin de rien d'autre pour saisir ta délivrance, comme on a prié juste depuis vendredi. Tu n'as besoin de rien d'autre pour saisir ta libération. Tu n'as besoin de rien d'autre pour saisir ta percée. Tu n'as besoin d'aucun autre nom. Le nom de Jésus-Christ se suffit à lui-même. Le nom de Jésus-Christ se suffit à lui-même. C'est-à-dire que tu n'as besoin que de ça. Tu n'as besoin que de proclamer son nom parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Proclame son nom et tu verras ta vie changer. Tu verras que le tournant de ta vie, c'est le moment où tu vas proclamer le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Et si c'est une promotion, par exemple, que tu cherches aujourd'hui, si depuis vendredi, la percée justement que tu cherches, puisqu'on a dit qu'on priait également pour la percée, si la percée que tu cherches depuis vendredi, c'est une promotion, sache que le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de celui qui peut te donner cette promotion. Il est au-dessus du nom de ton patron. Si c'est la guérison que tu cherches, sache que le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de la maladie. Ou
ou du nom du médecin qui a fait le diagnostic de ta maladie. Si c'est la délivrance que tu cherches, sache que le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités et de tous les démons qui sont présents sur la terre ou même sous la terre. Parce que, en fait, tout ce qui a un nom, quand on dit que le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous les autres noms, en fait, quand on analyse cette phrase, ça veut dire que tout ce qu'on peut nommer, tout ce à quoi tu peux donner un nom, sache que le nom de Jésus-Christ lui est déjà supérieur par définition. Si tu peux donner un nom à une difficulté, si tu peux donner un nom à une épreuve, si tu peux donner un nom à une maladie, si tu peux donner un nom à une situation compliquée qui est en train de te ronger aujourd'hui, sache que le nom de Jésus-Christ est plus puissant et a été élevé au-dessus du nom de cette maladie, au-dessus du nom de cette difficulté, au-dessus du nom de ce blocage, au-dessus du nom de cette porte qui reste fermée devant toi. Sache que si elle a un nom, cette porte, si cette situation a un nom, sache que le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de ce problème. Le nom de Jésus-Christ avait été élevé au-dessus du géant Goliath qui se tenait devant David. Il avait été élevé au-dessus de Goliath parce que Goliath a un nom. Et toutes ces choses autour de toi, elles ont un nom. Ta maladie, elle a un nom. Ta difficulté, elle a un nom. Ta solitude, elle a un nom. Je ne sais pas, ton manque de fertilité qui fait que tu ne peux pas avoir un enfant, il a un nom. Tout ça, ça a un nom. Et puisque ça a un nom, alors le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de toutes ces choses. S'il existe quelque chose qui n'a pas de nom, là c'est autre chose. Mais comme on donne un nom à tout, alors le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de toutes ces choses. On va lire encore un passage, il y a une dernière chose que je voulais vous dire au sujet du nom de Jésus-Christ dans Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Actes 19, 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent en fait quand je lis et quand je relis ce passage. D'abord, on nous dit que ces fils de sacrificateurs priaient au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, pas au nom de Jésus seul, au nom de Jésus que Paul prêche. Ensuite, on nous dit que l'esprit malin leur a répondu « Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous » C'est comme s'il était en train de se moquer d'eux. Et ensuite, il les a dominés, comme on dit. Après, il les a humiliés. Mais ce qui m'interpelle, c'est surtout la fin du verset 17. Je ne sais pas si vous avez bien lu la fin du verset 17 quand on dit le nom du Seigneur Jésus était glorifié par le fait que cette histoire était connue dans tout Éphèse de tous les Juifs. Et quand on dit en fait que le nom du Seigneur Jésus était glorifié parce qu'il venait de se passer, alors qu'ils ont essayé de chasser un démon, ils n'arrivent pas, et puis après on dit que le nom de Jésus est glorifié. Et ça peut sembler paradoxal puisqu'on a l'impression que justement ils ont prié, et ils n'ont pas pu avoir la victoire à ce moment-là. Mais quand on lit très très bien ce qui se passe, le verset 13, on comprend exactement les raisons pour lesquelles ça rend gloire à Dieu ce qui vient de se passer. On comprend qu'ils ne connaissaient pas en fait Jésus-Christ eux-mêmes. Donc eux-mêmes, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils avaient entendu parler de Jésus-Christ. Et c'est deux choses complètement différentes. Entendre parler de Jésus-Christ et avoir une relation avec Jésus-Christ et connaître Jésus-Christ, ce sont deux choses complètement différentes. En fait, ils ne connaissaient pas la puissance du nom de Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on voit qu'ils ne connaissaient pas la puissance du nom de Jésus-Christ? C'est qu'au lieu de prier au nom de Jésus, tout simplement, ils ont voulu rajouter au nom de Jésus que Paul prêche. Et c'est là en fait où a commencé leur erreur. C'est là en fait où le démon a compris, mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que s'ils sentent qu'ils ont besoin d'ajouter que Paul prêche au nom de Jésus, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de faire et ils n'ont pas compris le nom qu'ils sont en train d'utiliser. Donc en fait, ils ont essayé de chasser le démon au nom de Jésus que Paul prêche. Pas juste au nom de Jésus. Et les démons, en fait, ils se sont rendus compte que
là, ils étaient devant des gens qui n'avaient aucune relation avec Jésus-Christ, qui ne connaissaient rien et qui ne connaissaient même pas Jésus-Christ. Parce que s'ils connaissaient la puissance du nom de Jésus-Christ, jamais ils allaient rajouter à côté. Parce que comme on vient de dire juste avant, c'est le nom qui se suffit à lui-même. Donc pourquoi est-ce que je dois rajouter Paul quand je parle de Jésus-Christ? Ils auraient su en fait qu'ils n'avaient pas besoin de rajouter le que Paul prêche. Et c'est là en fait où ils ont montré qu'ils n'étaient pas conscients du nom de Jésus-Christ. Comme pour donner plus de force au nom de Jésus-Christ, ils ont voulu rajouter que Paul prêche. Comme si le nom de Jésus-Christ avait besoin d'avoir plus de force que lui-même. Plus de force en fait que juste Jésus-Christ. Sache que, et ce que ça nous apprend en fait, c'est que le nom de Jésus-Christ n'a besoin d'aucune force supplémentaire. Il n'a besoin d'aucun artifice en plus. Il a besoin de rien d'autre parce qu'à l'évocation de ce nom, le ciel, la terre et l'enfer sont en train de trembler. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la simple évocation du nom de Jésus-Christ. Donc oui, comme le dit le verset 17, Jésus a été glorifié par cette histoire. Parce que par cette histoire, on a compris qu'on n'avait pas besoin de rajouter quelque chose au nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de rajouter que Paul prêche. On n'a pas besoin de rajouter autre chose. On a juste besoin de proclamer le nom de Jésus-Christ parce que c'est le nom qui se suffit à lui-même. Donc quand tu pries, tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose. Tu n'as pas besoin de dire le nom de Jésus-Christ ou le Jésus-Christ du pasteur, un tel ou un tel, je ne sais pas, peu importe le pasteur. Tu n'as pas besoin de rajouter ça parce qu'en fait, le nom de Jésus-Christ se suffit à lui-même. Et si tu fais ça, en fait, c'est une erreur. Et en fait, ce que tu es en train de chasser est en train de se dire, mais lui, il ne sait pas en fait. Mais lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et donc, je vais rester là bien tranquille parce qu'il ne sait pas ce que je suis en train de dire. Et je vais même le malmener. Comme les disciples, là, les sacrificateurs, pardon, ils avaient été malmenés. Ils ont été malmenés parce qu'ils ont montré qu'ils ne savaient pas en fait ce qu'ils étaient en train de faire. Et quand on essaye de rajouter beaucoup d'artifices au nom de Jésus-Christ, en fait, on montre à l'ennemi qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Si David avait dit moi je marche au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Isaïe mon père, le géant Goliath aurait dit mais Isaïe ton père, moi je le connais. Il allait dire la même chose que le démon, il allait dire moi je le connais Isaïe ton père, si je veux je le frappe. Et toi tu viens de me dire que tu marches au nom de l'Éternel de ton père, ça ne m'intéresse pas. Mais il a compris qu'en fait il avait besoin de rien ajouter à côté. Juste en disant le nom de l'Éternel des armées, c'était suffisant. Et à ce moment-là, le géant allait trembler. Si tu veux que les géants tremblent autour de toi, ne rajoute aucun artifice au nom de Jésus-Christ. Utilise le nom de Jésus-Christ de manière pure. Utilise le nom de Dieu de manière pure, sans ajouter aucun autre artifice. Parfois, on n'a même pas besoin de prier longtemps. Quand mes enfants ont un mauvais rêve ou quoi à la maison, un cauchemar ou quoi, et qu'ils viennent, je leur dis juste, dis juste Jésus, et puis continue à dormir. Je n'ai pas commencé, il est tard, il est 2h du matin, je n'ai pas commencé à faire des longues prières avec eux. Je leur dis juste Jésus, et tu vas voir que tu vas être tranquille, que tu vas vivre en paix, que tu vas dormir en paix, que tu vas avoir un bon rêve après, tout va bien se passer. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu n'as pas besoin de plus que juste proclamer le nom de Jésus. Si tu veux avoir le salut, si tu veux avoir la paix, si tu veux vivre dans l'amour, si tu veux avoir le bonheur, tu n'as pas besoin d'autre chose, si ce n'est proclamer le nom de Jésus dans ta vie. C'est la seule chose dont tu as besoin et c'est le seul élément qui se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. C'est pour ça qu'en fait, quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous voyez, on rajoute. Le Dieu d'Abraham, ce n'est pas assez. Donc on rajoute le Dieu d'Isaac. Donc on rajoute le Dieu de Jacob. Donc on rajoute le Dieu de David. Donc on rajoute. Alors que si on dit juste Dieu, si on dit juste Jésus-Christ, c'est suffisant. On n'a pas besoin de rajouter des artifices derrière. Parce que quand on rajoute, on ne sait pas où on s'arrête. C'est pour ça que je dis, quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on peut faire toute la généalogie. On va toujours continuer à rajouter. Alors que si on se limite au nom de Dieu, dans sa pureté, dans sa simplicité, on n'a besoin de rien rajouter à côté. Et donc, c'est pour ça que ce nom est puissant, c'est pour ça que ce nom est au-dessus de tous les noms et ce n'est pas nécessaire de rajouter. Juste Jésus-Christ, c'est suffisant pour te délivrer. Juste Jésus-Christ, c'est suffisant pour te donner la paix. Juste Jésus-Christ, c'est suffisant pour ôter ton péché. Juste Jésus-Christ, c'est suffisant pour te libérer. Juste Jésus-Christ, c'est suffisant pour obtenir la percée que tu es en train de chercher. Arrêtons de vouloir compléter la parole de Dieu. Arrêtons de vouloir compléter le nom de Jésus-Christ parce que le nom de Jésus est déjà
plein, est déjà rempli, est déjà complet. De la même manière, la parole de Dieu est déjà complète et pleine. Donc, on n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide parce qu'il se suffit à lui-même. Et donc, ce jour-là, il n'avait pas besoin de l'aide de Paul. Ça ne servait à rien de rajouter Paul à ça. Il fallait juste prier au nom de Jésus-Christ. Parce que nous, les êtres humains, on est comme ça. On aime bien, comme on a vu que Paul, il avait peut-être fait des miracles au nom de Jésus. Mais lui, il a dit au nom de Jésus. Et toi, tu veux rajouter au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Non, il faut juste se contenter de ce que Dieu nous a enseigné, de ce que Jésus-Christ nous a montré comme exemple. Et donc, sinon après, on commence à suivre les hommes au lieu de suivre directement, en direct, Jésus-Christ. En fait, on n'est pas là ici pour suivre des hommes. On n'est pas là pour prier au nom d'un homme. On est là pour suivre uniquement Jésus-Christ et prier uniquement au nom de Jésus-Christ. Et donc, on sait qu'on n'a pas besoin même de la prière d'un homme. On a juste besoin du nom de Jésus-Christ. Donc, faisons attention parce que quand on fait ça, si on rajoute, si on croit toujours que dès qu'il y a un petit problème, on a besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il prie parce que sa prière à lui est plus forte, on fait comprendre aux difficultés, on fait comprendre aux géants, on fait comprendre aux démons qu'en fait, on ne comprend rien à ce qu'on est en train de faire. Si à chaque fois que tu as un problème, tu as besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il prie pour toi, tu es en train de faire comprendre à ton problème que tu ne comprends pas la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu es en train de lui révéler en fait. Tu es en train de lui dire, oui, en fait, moi, je ne sais pas. Donc du coup, j'ai besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il puisse prier pour moi, comme ça va aller. Alors que tu as besoin juste de proclamer ce nom-là. Et si tu fais ça, c'est beaucoup plus fort que d'appeler quelqu'un pour qu'il prie pour toi. Si tu le fais avec force, si tu le fais avec foi, si tu le fais avec conviction, tu proclames avec conviction le nom de Jésus-Christ dans ta vie, je peux t'assurer que c'est beaucoup plus fort que d'appeler le pasteur à 3 h du matin. D'ailleurs, je dors à 3 h du matin. Et ce qui glorifie Dieu, en fait, dans ce cas-là, justement, c'est qu'on est compris. C'est qu'on est compris. Et le fait qu'ils n'aient pas été exaucés parce qu'ils ont rajouté Paul, ça nous fait comprendre. Ça nous fait comprendre qu'on n'a rien à rajouter à côté. Et c'est ça quand on dit que cette situation qui a l'air mauvaise a glorifié Dieu. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça nous enseigne. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait comprendre qu'on n'a besoin de rien rajouter. Pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui qu'on ne doit rien ajouter au nom de Jésus-Christ quand on est en train de l'invoquer. Et c'est à ce moment-là qu'on verra l'exaucement de la prière. C'est à ce moment-là que le géant va tomber. C'est à ce moment-là que le géant qui est devant nous et qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche d'entrer en terre promise va tomber. Au moment où on va juste citer le nom de Jésus-Christ. Je vais lire juste 3 passages par rapport au nom de Jésus et puis après, on va clôturer ensemble. Romains 10, 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Psaume 118, versets 10 à 14. « Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Proverbe 18, au verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » En fait, tous ces passages, je voulais les prendre rapidement et encore beaucoup d'exemples que j'aurais pu prendre pour montrer en fait tout ce que représente le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel pour nous. Romains 10, 13 nous dit que le nom du Seigneur représente le salut. Ça veut dire que le salut, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Le salut, ce n'est pas un ensemble de règles à suivre, un ensemble d'actes qu'il faut poser chaque jour. Etc. Non. Le salut, c'est très simple. Le salut, c'est invoquer le nom de Jésus-Christ. Le salut, ce qui nous donne le salut, c'est quand on invoque le nom de Jésus-Christ, quand on proclame avec conviction, mais cette fois-ci réellement de manière continuelle, que Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie. C'est tout simple. Mais c'est comme ça, le salut, c'est juste ça. Après, Psaume 118, versets 10 à 14, nous parle de la délivrance, nous parle de la libération, nous parle des victoires au cœur des combats. Et qu'est-ce qui nous donne tout ça? C'est juste le nom de l'Éternel. On dit à chaque fois, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, les problèmes qui se dressent devant toi, tu peux les tailler en pièces. Pas à ton propre nom, mais au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, le géant qui se tient devant toi, tu vas le tailler en pièces demain. Au nom de l'Éternel, demain, la maladie qui est devant toi, tu vas la tailler en pièces et ça deviendra une guérison et ça deviendra la santé. Au nom de l'Éternel, les chaînes qui te retiennent encore,
tu vas les briser, tu vas les tailler en pièces et tu vas être complètement libre et délivré au nom de l'Éternel. Toutes ces choses qui sont compliquées dans ta vie aujourd'hui, tu vas les tailler en pièces. C'est ce que nous dit Psaume 118. Et puis, Proverbe 18:10 nous dit que l'Éternel est une tour forte. Ça veut dire que c'est un endroit où on peut se réfugier. Dans les difficultés, c'est là où on peut trouver la paix. C'est là où on peut trouver le calme. C'est là où on peut trouver quand tout s'agite autour de nous, quand tout devient compliqué autour de nous. Là où on peut trouver réellement un vrai refuge. Le vrai refuge que Dieu nous a donné, c'est son nom lui-même. Le vrai refuge avec lequel Jésus-Christ nous a laissés, c'est son nom lui-même. Le nom de Jésus-Christ est notre refuge. On va lire un dernier passage et après, on va clôturer ensemble et on va encore prier. Job 42 au verset 5 nous dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Je voulais terminer avec ce passage parce que c'était un peu l'objectif de cette exhortation, l'objectif de ce week-end également de prière. Et c'est la raison pour laquelle en fait, j'ai voulu accentuer avec cette prédication pour terminer ce week-end de prière parce que c'est ce avec quoi je veux vous laisser aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous aviez entendu parler de la puissance du nom de Jésus. De la même manière dont les sacrificateurs dont on parlait tout à l'heure, ils avaient entendu parler que Paul avait fait quelque chose au nom de Jésus. Et donc, ils parlaient au nom de Jésus que Paul prêche. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, c'était également votre cas. Mais aujourd'hui, Dieu veut que ça change. Dieu veut qu'on arrête d'entendre parler de sa puissance. Aujourd'hui, et c'est l'objectif de ce week-end de prière, c'est qu'on arrête d'entendre parler de la puissance de Dieu, mais qu'on vive la puissance de Dieu au quotidien. Qu'on arrête d'entendre parler de la puissance du nom de Jésus-Christ qui délivre, mais qu'on vive au quotidien cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Qu'on arrête d'entendre parler des guérisons miraculeuses qui se passent autre part ou qui se passent dans la vie de quelqu'un d'autre qui est avec nous ici dans l'église. Non, aujourd'hui, il faut que cette puissance de la guérison qui est démontrée par le nom de Jésus-Christ, il faut qu'on la vive au quotidien. Parce que hier, notre oreille a entendu, mais aujourd'hui, il est temps que nos yeux puissent voir. Il est temps qu'on puisse voir l'action de Dieu dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle on a eu ce week-end de prière. Qu'on arrête d'entendre parler, qu'on arrête même nous-mêmes de parler de l'action de Dieu dans la vie des autres, mais qu'on expérimente l'action de Dieu dans notre vie. Que tu expérimentes l'action et la puissance de Dieu dans ta vie à toi. Que tu arrêtes de parler des témoignages des autres, mais que demain, tu puisses toi aussi devenir un témoignage que tu vas raconter à quelqu'un. Et que quelqu'un puisse raconter ton témoignage et que cette personne également à un moment donné puisse vivre cette puissance. C'est ça en fait, c'est ça qu'on doit faire parce que notre oreille a trop entendu. On doit demander à notre oreille d'arrêter d'entendre. Maintenant, il est temps que nos yeux puissent voir. Maintenant, il est temps que nos yeux puissent voir l'action de Dieu dans notre vie. Il est temps que tes yeux puissent voir la délivrance. Il est temps que tes yeux puissent voir la libération. Il est temps que tes yeux puissent voir la paix. Il est temps que tes yeux puissent voir le bonheur. Il est temps que tes yeux puissent voir la prospérité. Il est temps que tes yeux puissent voir tout ce que Dieu t'a promis depuis tant de temps. Tu as entendu la promesse. Maintenant, il est temps de voir l'accomplissement de cette promesse. Nous ne sommes plus dans le temps d'entendre parler de Jésus. On est dans le temps de la démonstration. On est dans le temps de l'expérimentation. On n'est plus dans un temps où on va entendre parler qu'on nous a dit qu'il s'est passé ça quelque part. On est dans le temps où on doit expérimenter chaque jour de notre vie la puissance du nom de Jésus-Christ. Si tu as entendu que le nom de Jésus sauve, expérimente aujourd'hui le salut dans ta vie. Si tu as entendu que le nom de l'Éternel délivre, aujourd'hui, c'est à toi de vivre cette délivrance. Si tu as entendu que le nom de Jésus amène la percée, il est temps que tu puisses vivre cette percée dès aujourd'hui, dans ta vie. Il est temps que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est temps que le géant qui est devant toi confesse. Il est temps que le géant qui est devant toi fléchisse les genoux et que sa langue puisse confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur, que Jésus-Christ est ton roi, que Jésus-Christ est ton Dieu. Il veut ôter le péché et l'iniquité qui est en train de t'oppresser. Tout ce que tu as à faire, c'est d'invoquer ton Dieu pour être exaucé. Alors, proclame son nom parce que ce n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante, puissante et agissante. On va passer maintenant à un moment de prière et durant le moment de prière, j'aimerais réellement qu'on puisse proclamer la puissance du nom de Jésus-Christ dans notre vie. Que chacun personnellement, on puisse proclamer la puissance du nom de Jésus-Christ. Qu'on puisse dire à notre Dieu,
qu'on a trop entendu parler de lui, qu'on a trop entendu parler de son action, mais qu'aujourd'hui, on veut voir. Aujourd'hui, on veut voir de nos yeux son action dans notre vie. On veut voir le résultat de l'action de Dieu dans notre vie. On veut voir le résultat du nom de Jésus-Christ dans notre vie. Proclame qu'aucun autre nom n'a de pouvoir dans ta vie si ce n'est le nom de l'Éternel des armées. Proclame que tout ce qui a un nom, Jésus-Christ y est supérieur parce qu'il a été élevé au-dessus de tous les autres noms. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, en ton nom aujourd'hui, Seigneur, nous nous approchons devant ton trône, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, que nous avons trop entendu parler de ton action. Aujourd'hui, Seigneur, nos yeux veulent voir. Aujourd'hui, Seigneur, durant tout ce week-end, nous avons prié pour la délivrance. Durant tout ce week-end, nous avons prié pour la libération. Durant tout ce week-end, nous avons prié pour la percée. Et on nous a parlé de cette délivrance. Et on nous a parlé de cette libération. Et on nous a parlé de ces déblocages. On nous a parlé de cette percée. On nous a parlé de rentrer dans notre destinée. Mais aujourd'hui, Seigneur, entendre parler, ce n'est plus suffisant. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que nos yeux puissent voir la délivrance dont on nous a parlé hier. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que nos yeux puissent voir la libération dont nous a parlé avant-hier. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que nos yeux puissent voir la paix dont on nous a parlé depuis des années. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que nos yeux puissent voir le bonheur dont, Seigneur, nos frères, nos sœurs sont en train de nous parler tous les jours. Aujourd'hui, il est temps que dans notre vie, nos yeux puissent voir. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame la puissance de ton nom dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous n'allons rien rajouter d'autre à ton nom. Parce que, Seigneur, ton nom se suffit à lui-même. Parce que ton nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Parce que ton nom a été élevé en dignité au-dessus de tous les noms. Alors aujourd'hui, Seigneur, c'est ton nom que nous invoquons. C'est ton nom que nous proclamons. C'est la puissance de ton nom que nous sommes en train de proclamer aujourd'hui. Parce que rien ni personne ne peut s'élever au-dessus de ton nom. Rien ni personne ne peut prendre une place que toi, Seigneur, tu as déjà prise. Rien ni personne ne peut, Seigneur, nous donner une maladie si ton nom nous a déjà guéris. Rien ni personne ne peut nous remettre en prison si ton nom nous en a déjà délivrés. Rien ni personne ne peut nous remettre des chaînes si ton nom les a déjà brisées. Alors je proclame maintenant en ton nom, au nom de Jésus-Christ, que les chaînes sont brisées maintenant, que les prisons sont ouvertes maintenant, que les blocages sont détruits maintenant, que les géants sont en train de tomber maintenant au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit que devant ton nom, tout genou fléchit, que devant ton nom, toute langue proclame que tu es Seigneur. Alors je proclame, Seigneur, que tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les épreuves, tous les géants, tous les Goliaths qui se tiennent devant nous, aujourd'hui, ils sont en train de fléchir les genoux. Aujourd'hui, leurs genoux sont en train de fléchir. Et demain, leur langue va proclamer que tu es le Seigneur des Seigneurs. Leur langue va proclamer que tu es notre Dieu. Leur langue va proclamer la puissance de ton nom. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que, Seigneur, nos oreilles ont trop entendu. Et aujourd'hui, nous voulons réellement, Seigneur, que nos yeux puissent voir cette délivrance, que nos yeux puissent voir, Seigneur, cette percée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
merveilleux, mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un frisson, tel un vent puissant. Souffle maintenant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Amen. J'ai à cœur de faire quelque chose, ce n'était pas prévu, mais est-ce qu'on peut juste se mettre par deux et on va prier l'un pour l'autre? Et tout ce que je demande, c'est que quand vous priez pour quelqu'un, vous prenez les mains de la personne et vous proclamez juste le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Vous proclamez la puissance du nom de Jésus-Christ dans sa vie. Rapidement, on se met par deux et nous, on va juste passer, on va prier pour les différents duos. Nous, on va juste passer et prier pour les différentes personnes qui sont en train de prier les uns pour les autres. 3, ça va aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous mettre à 2 ou à 3, il n'y a pas de problème. Et vous proclamez juste la puissance du nom de Jésus-Christ dans la vie de celui pour qui vous êtes en train de prier. Pas vos propres prières, vous proclamez juste la puissance du nom de Jésus-Christ.